Bonjour tout le monde, je vais vous parler du spectacle des enfants de la commune de Venelle, le spectacle de Noël. Denis, programme. c'est pas possible le spectacle de Noël cette année. Il y a Madame Covid. Pas de petits goûters à distribuer aux enfants. Mais cette année, Pas de déguisement non plus. Moi qui avais prévu mon déguisement Non, mais militaire. cette Pas de barbe à papa, ni d'activité manuelle, ni de calèche. Et le Père Noël, cette année, il viendra pas? Bon, bah du coup, je vais devoir envoyer un mail aux familles pour leur dire que cette année, il n'y a pas de spectacle de Noël. Mais Corinne, tu voulais pas nous dire quelque chose? eh bien oui, cette année, les familles nous ont fait une surprise. Elles vont nous raconter une histoire. Un conte. Casse-noisette. Le petit soldat de bois qui casse les noisettes. Oh là là, j'adore cette histoire. Un conte de Noël? Mais c'est magique! Oui, c'est magique. C'est ça la magie de Noël. Quelle excellente initiative. Et si on écoutait leur histoire? Oh oui! C'est quoi Noël? Noël, c'est des cadeaux, un sapin illuminé dans les chaumières qui réchauffe le cœur des grands, des petits en plein hiver. Oui, c'est aussi la magie des belles histoires qu'on appelle des contes. Chez les jardins de Noël, chez Franchi Marie. Il attendait la visite de leur oncle Drosselmeyer. Il est horloger et leur apporte souvent de bien étrangers jouets qu'il fabrique lui-même. Les enfants adorent le réveillon de Noël et la venue de cet oncle toujours plein de surprises. Il raconte de fabuleuses histoires. Le voilà qui arrive, ce soir-là, avec 3 nouveaux incroyables petits automates. Il sort aussi de sa poche une sorte de poupée en bois. Elle se tient droite comme un petit soldat. Elle a une grande bouche qui sert de casse-noisette. Toute simple. Les enfants regardent ces nouveautés. Et Marie prend le casse-noisette pour voir de près comment il fonctionne. Franz veut à son tour s'en emparer. Il tire dessus. Laisse-le-moi. Marie ne le lâche pas. Je veux juste le voir. Et patatrac. Ce qui devait arriver arriva. Le casse-noisette se casse. Pense exprès d'abord. Il l'a cassé. Marie commence à pleurer. Mais oncle Drosselmeyer s'empare vite du jouet et avec son mouchoir, lui fabrique un pansement qui lui remet la mâchoire en place. Marie le remercie. Merci. Mais la maman de Marie en a assez de tout ce bruit et elle les envoie vite au lit. Allez, hop, Franz, hop, Marie, allez vite vous coucher, vous êtes trop énervés ce soir. Marie part sagement dans son lit et laisse sa nouvelle poupée blessée dans un petit lit de poupée au pied du sapin. L'oncle Drosselmeyer vient lui souhaiter bonne nuit et lui raconte une bien curieuse histoire. Et tu sais, Marie, et Casse-Noisette n'est pas une poupée ordinaire, c'est un jeune homme qui se cache à l'intérieur. Voilà sa véritable histoire. Il y a longtemps, un roi et une reine eurent une fille, la princesse Pirlipa, qui était devenue très laide à cause d'un mauvais sort lancé par le roi des souris. Les souris du château avaient cependant promis que si un jour un homme voulait délivrer la princesse de sa laideur, il le pourrait. Il lui faudrait pour cela cacher avec les dents une noix très dure et en donner son fruit à manger à la princesse. Bien des jeunes gens étaient venus pour tenter de délivrer la princesse de ce mauvais coup du sort. Mais, jusqu'à présent, ils s'y étaient tous cassés les dents. Mes dents!
qui avait eu vent de cette histoire, se présenta au château. On lui apporta la fameuse noix très dure, et d'un coup de dent, d'un seul coup de mâchoire, il l'ouvrit et en offrit le fruit à la princesse. Elle croqua cette noix et, comme par enchantement, se transforma en une magnifique jeune fille. Mon neveu, ébloui par tant de beauté, recula de 3 pas pour saluer la princesse, comme il se doit. Faisant cela, il marcha malencontreusement sur la queue d'une souris, venue assister à la scène. Le roi des souris, furieux de cet incident, lui jeta un sort et le transforma en casse-noisette en bois. Bien sûr, la princesse ne voulut pas d'un casse-noisette comme Marie, alors on le chassa du château. Voilà la triste histoire de mon neveu, le casse-noisette. Allez, Marie, dors bien et fais de beaux rêves. L'oncle Drosselmeyer éteignit la lumière, sortit de la chambre en fermant doucement la porte, car Marie commença à s'endormir. Malgré la délicatesse de l'oncle, le bruit de la porte réveilla Marie et elle n'arrivait plus à trouver le sommeil. Aussi décida-t-elle d'aller chercher son casse-noisette. Elle se dirigeait vers le salon lorsqu'elle constata qu'il se passait des choses bizarres. Elle ne savait pas exactement ce que c'était, si c'était elle qui rapetissait ou si tout se mettait à grandir autour d'elle. Toujours était-il que bientôt, toute une armée de souris qui semblait descendre du sapin de Noël vint encercler Casse-Noisette. Le petit bonhomme se leva, appela à l'aide des soldats de France et tous les autres jouets qui l'entouraient. Se mirent en route, tous ensemble contre les souris. Le roi des souris arriva, il fonça directement sur Casse-Noisette. Voyant cela, Marie attrapa sa pantoufle, visa rapidement le roi et lança violemment sa pantoufle sur lui. Il tomba à terre, mort ou assommé. Les souris l'emportèrent et se retirèrent toutes du champ de bataille. Marie avait sauvé le petit soldat de bois. Casse-Noisette vint vers Marie pour la remercier. « Tu m'as sauvé la vie, je ne sais comment te remercier. » En disant cela, il prenait vie et peu à peu se transformait en un magnifique jeune homme. Marie n'en croyait pas ses yeux. Elle le regardait sans bouger, impressionnée de ce qui était en train de se passer. « Viens avec moi, lui dit-il. Je vais t'offrir une belle promenade là où tu n'es encore jamais allé. » Et comme par magie, les voilà emportés dans un tourbillon de flocons de neige. Dans leur valse folle, ils voyagèrent dans les airs et se retrouvèrent devant la fée Dragée, qui leur dit, de sa douce voix: « Ah, voilà enfin! Je vous attendais pour le goûter. Venez avec moi au pays de gourmandises, au beau pays de friandises. » Le paysage était féerique et les chemins étaient en caramel. Les fontaines prodiguaient des jets de grenadine. Il y avait des maisons en nougat Et des escaliers en biscuits. Jusqu'au palais de la fée tout en chou à la crème. se dressant comme une immense pièce montée. Comme je suis contente de vous voir, continua la fée Dragée. Votre voyage s'est bien passé? Oui, répondit Casse-Noisette. mais auparavant, nous avons dû affronter l'armée des souris. Et, sans Marie, je crois que je serais mort alors qu'il est. Marie sourit, fière d'avoir pu aider ce vaillant et beau garçon qui lui tenait la main. Allez, installez-vous. Poursuivit la fée Dragée. Vous allez goûter en assistant au plus beau spectacle que je puisse vous offrir. La belle fée conduisit alors les deux enfants vers une table magnifique où se dressait un gigantesque goûter. Elle leur servit de délicieux et succulents gâteaux accompagnés de boissons fraîches et chaudes. Puis d'un coup de baguette magique, elle appela les artistes qui défilèrent
devant les yeux ébahis de Marie. Le premier numéro était celui du prince Chocolat qui exécuta une danse espagnole endiablée durant laquelle il frappait des pieds pour mieux en souligner le rythme ensorcelant. Vint ensuite le café d'Arabie qui semblait flotter au-dessus du sol, comme un doux arôme qui faisait frémir les narines des enfants. Ce fut alors le moment du thé de chêne. Il bouillonnait en tournant comme un manège, saluant à chacun de ses tours les enfants en joie. S'élancèrent alors les courageux et intrépides bonbons russes à la menthe qui avaient préparé d'incroyables cascades et culbutes. Puis un groupe de quelques danseuses en maille sauvin lui apportèrent une touche légère et gracieuse de cette folle débandade. Marie et Casse-Noisette applaudissaient de tout leur cœur. Madame Gingembre vint prendre place sur scène avec une flopée d'enfants, tous plus mignons les uns que les autres. Ils se lancèrent dans une époustouflante série de galipettes, entrecoupées de rires qui fusaient de toutes parts. Dans le calme qui suivit leur départ, une cascade de fleurs en sucre déferla dans la pièce. Elles ouvraient leurs pétales dorés en vagues successives, traversaient la pièce avec grâce et élaboraient d'élégantes compositions avant de se rejoindre toutes ensemble dans un magnifique bouquet final. Après cette valse de fleurs, la fée dragée refit son apparition. Escorté d'un tout jeune homme. L'élégance et la grâce de leur silhouette donnaient à leur danse l'allure d'un tendre tête-à-tête. Voilà comment je voudrais être quand je serai grand. Se dit Marie en son fond intérieur. Et j'aimerais que toutes les fêtes soient aussi joyeuses et belles que celle-ci. Marie descendit de son trône, embrassa la fée dragée et remercia tous les danseurs. Puis, elle prit la main de son prince et tous deux s'éloignèrent vers le futur. Lorsque Marie ouvrit les yeux, elle était dans son lit. Casse-Noisette, son petit bonhomme en bois, était là à ses côtés, le mouchoir autour de la tête. Marie ne savait pas trop quoi penser. Elle le regarda, dénoua le mouchoir et constata que la mâchoire s'était, comme par miracle, réparée. Elle ne savait vraiment plus du tout quoi penser. On frappa alors à la porte. Elle était heureuse et étonnée de retrouver le petit soldat comme neuf. Entrez, Cléona Marie! S'enleva en chair et en os, un tout point identique au jeune homme du rêve de Marie. Et solennel, il se dirigea vers Marie et lui donna la main afin qu'elle descende de son lit. La magie de Noël frappe à toutes les portes. Elle réalise vos rêves les plus beaux. Alors, petits et grands, faites un vœu tout simple. Très fort, et qui sait peut-être se réalisera-t-il, car Noël, tout est possible. Joyeux Noël à tous! Eh ben dis donc, ils nous ont fait de belles surprises ces familles. C'est le plus beau conte de Noël que je n'ai jamais vu. Époustouflant et tellement émouvant.
Ils se sont adaptés à la situation actuelle et ils ont fait quelque chose de magique pour Noël. Merci et bravo à tous pour ce bon moment. Juste un petit quelque chose. Eh oui, le Père Noël. Attendez! Je suis là et j'ai écouté ce fabuleux conte de Noël. C'est incroyable ce qu'ont pu réussir ces familles et ces enfants. Je ne les oublierai pas au matin de Noël. Chers parents, soyez encore courageux. Les enfants, soyez bien sages pour qu'on puisse se retrouver l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année et merci.